Non, mais c'est un grand poète, pourquoi vous n'avez pas C'est trouvé Léo Ferré chanter cette chanson. Christine? Parce que je suis pas spécialiste de Villon, du tout, du 15e. C'est une lacune. T'as pas appris les pendus à l'école? Si, on a appris ça. De toute façon, vous avez l'air déprimé là aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai jamais vu ma copine comme ça. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal ce week-end? Non, pas du tout. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais vous avez l'air apaisé, calme. Mais t'es belle, hein, t'es bien maquillée, pas beaucoup, Mais je juste suis une pas petite maquillée. ligne, mais juste une petite ligne sur les yeux, Je c'est suis très pas bien. démaquillée depuis 4 jours. Alors, pas de trip. Mais je suis pas déprimée. Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre samedi et de votre dimanche? Mais Dites-nous. je te l'ai dit. Et de votre j'ai- vendredi 11 novembre? Je suis resté dans mon lit. Pendant 3 jours. Oui, 3 jours sans sortir. Ça annonce, ça non? Ferme Ouais, la dépression. La dépression, ouais. Ah oui, ça ressemble à ça quand même. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas vitamine C, il y avait somnifère. J'ai pas mangé, effectivement. Oui, ça ressemble un peu. Vous n'avez pas mangé. Non, mais je pense que le 11 novembre, je pense que c'est assez déprimant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous redonner la pêche? Tu veux qu'on vienne chez toi, qu'on fasse une fête? Non, Non ça c'est encore pire. Stevie, faites quelque chose, Je avouez. sais pas, je t'ai jamais vu comme ça, ma cri-cri. Mais qu'est-ce que j'ai, non? Mais parce que t'es pas énervé par contre. T'es pas quelque énervé. chose. T'as l'air limite gentil, quoi. Tu nous Mais inquiètes? oui, c'est On pas dirait que t'es redevenue institutrice. Dépressive, Non, calme. Ah ouais, un stit. Tu deviens normal et c'est inquiétant. Mais oui, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, elle était peut-être possédée, le diable en avait ras-le-bol, il s'est barré. Elle avait le vaudou. Elle a été dévaudouisée. C'est vrai. Moi, ce qui nous fait chier, c'est qu'on n'ait pas été contacté. Christine, vous êtes d'accord? Bah, je sais pas, toi t'as fait la poste. Bah, toi, t'as fait Vizir. Moi j'ai rien fait. T'as fait la visirette, toi? Moi j'ai pas fait Ou le Vizir. chamachi? Ariel, elle a fait. Ça, c'est Ariel. Ariel. Bonjour, moi je ne crois que ce que je vois. Ariel m'a envoyé son dossier de presse qui dit, je cite, Ariel Liquide permet aux vêtements en coton de garder leur aspect neuf plus longtemps en limitant la formation des bouloches. Les filles, pas besoin de faire un dessin, les pluches et les bouloches, ça donne un coup de vie aux vêtements. Les techniciens m'ont montré les vêtements en coton lavés 40 fois. En haut avec d'autres lessives et en bas avec Ariel Liquide. En haut ils ont l'air vieux et en bas avec Ariel Liquide ils sont comme neufs. Vous pouvez le constater vous-même. Ah oui, en effet, la différence saute aux yeux, là c'est clair, vraiment. C'est pour ça que pour la première fois, Jacadi recommande une marque de lessive pour ses vêtements. Donc si j'ai bien compris, Jacadi a dit laver avec Ariel Liquide. Eh bien, il ne me reste plus qu'à l'essayer à la maison. Merci, salut et à la prochaine. La visirette, j'étais pas loin quand même. Ariel, Il n'y a que pour Bernard-Henri Lévy qu'elle n'a pas fait Ariel. Pourtant, vous vous ressemblez, Ariel Dombal et vous. Ouais, c'est ça, bien sûr. C'est vrai, vous pourriez faire de la pub pour les lunettes, Christine, aujourd'hui. Ouais, j'aimerais bien, ouais, pour une marque chic et chère, ouais. j'aimerais bien. Ça va être plus compliqué, ça. Vous en foutez que ce soit. Fais-la maintenant, ils t'enverront peut-être un chèque. Vous pourriez faire une marque. Non, franchement, vous pourriez faire de la pub pour des lunettes de chiottes. Max, ça te fait rire. Ah, c'est un salaud, moi. Ça te fait rire. Ce qui m'a fait rire, Yann. c'est la tête que tu as fait quand t'as entendu la vanne. Non, mais- Pourtant, Mais je l'aime bien, ma cri-cri. C'est pour. Voilà. elles sont propres, mes lunettes. Eh, Avec Christine Bravo. Elle est de mauvais poil. Ça brille. Elle est de mauvais poil pour une brosse. Avant, j'en ai parlé ce matin dans mon presse-papier, mais regardez, Nana Mouskouri, elle l'a bien fait, elle, cette publicité. Linda veut dire au revoir à Christine Bravo avant son grand départ. Enfin, son grand départ, elle. Elle nous l'a bien vendu, hein, quand même. Non, mais À mon avis, elle a envie de revenir vite, quand même. hein. mais pardon, mais elle part pour de bon? Ouais, il paraît Non. qu'on va pas la revoir avant 3-4 mois, il paraît. Ouais, c'est ça, le 8 janvier, elle est là, quoi. Eh ben alors là, je vous le dirai pas, hein, parce que c'est la grosse loose. Hein, quand vraiment tu veux revenir. Alors là, mais je me vois pas revenir m'asseoir à cette table. personne ne le dira. Je vous imagine avec la banane. non. Alors. Mais tu es logé où, là-bas? T'as assez d'argent pour tenir 3 mois? Oui, bah, j'ai juste pour tenir 3 mois, donc d'accord. je pars 3 mois. Ouais. Ça, crois-moi qu'elle va revenir dans 3 mois, puis pas qu'un peu. Allez, Elle va rien dépenser là-bas. allez, Madame Bravo, je ne vous oublierai pas même si vous partez. Mais soyez un peu moins grincheuse, me dit Linda. Bah ouais, justement. Revenez-nous enjouer. J'aimerais tant retrouver la Christine Bravo du temps de chouchou à la télévision.
tante Chouchou. C'est là que tu t'aperçois que t'es vite oublié. C'était Froufrou, pas Chouchou. Oh la vache, oui. Mais Chouchou, c'est un gars, une fille. Regardez comme elle est belle, Christine, ce soir. Elle a un petit côté... regardez. Elle est contente, elle part, elle a fait ses valises. depuis des mois. Alors ça y est, vous êtes allé chez Elle Claude a, Sarraute. elle a la beauté des sœurs un peu, tu sais. Les sœurs, quand tu fais plus l'amour pendant des années, tu sais, cette beauté comme ça. Ah oui, c'est ça, oui, elle a un côté illuminé. Ouais. Je suis un auditeur qui a entendu Christine parler de son projet d'éventuellement s'installer définitivement dans le Nevada pour écrire un livre. Oui. J'ai pu voir la rediffusion de son trip sur la côte ouest des États-Unis, voilà. financé par votre joujou. Je me demandais si elle avait pour projet de mettre sur papier ce fait divers qui s'est déroulé au Bagdad Café. La réponse est oui. Je crois qu'il va te piquer l'idée, le mec, en fait. Non, parce qu'il a pas. Non, ça c'est vraiment très intime ce qui s'est passé. Mais vous voyez, ça me fait plaisir. Je voudrais être au courant d'abord pourquoi Joujou aurait-il payé pour un séjour qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle va foutre dans le Nevada? Elle écrit des bouquins. Ça mérite quand même quelques explications. C'est vrai, Pierre. Oui, tout ça est très elliptique. Alors expliquez-moi. D'abord, en quoi tu as intérêt dans la vie de Madame Bravo. C'est Bravo, c'est ça? Bravo, c'est ça, oui. On a produit une émission de télé pour la chaîne Comédie qui s'appelait In Car with Christine Bravo, qui traverse la Californie entre San Francisco, Los Angeles et là, Las elle rentre dans Vegas. une décapotable, elle arrive jamais à ouvrir la capote. Voilà, ça commence comme Ça ça. fait 90 minutes et elle passe par le Bagdad Café. Et on pensait qu'on allait effectivement s'arrêter, boire une bière et écouter Calling You. Et effectivement, on est tombé sur une femme incroyable qui cherche. Et c'est pour elle que vous voulez retourner là-bas parce que vous ici, elle qui cherche là-bas. sa fille, Non, mais qui est morte. c'est l'histoire incroyable d'une femme qui cherche sa fille qui est morte, qui a disparu dans le désert depuis Non, 10 ans et pas tous les possible. jours elle va chercher sa fille dans le 6 ans, désert, 6 ans, 6 ans. pardon, et 6 ans. tous les jours elle cherche. Elle fait des trous elle creuse le désert pour retrouver les restes de sa fille. On sait qu'elle a été assassinée Sympa comme à côté histoire. du Bagdad Café. Elle était fille au père chez les Ligonès, je crois. Elle a peut-être échappé au pire. Hein. Et c'est pour ça que vous voulez retourner là-bas alors. Ouais, parce que je trouve que c'est un cold case. Si Un vous quoi, un aviez- quoi, un un cold case. Une affaire classée. Histoire d'un élucidé. C'est un une call cause, série, mais aux une États-Unis. C'est un cold Il y a case une série américain. Cold case, ouais. Donnez-moi un cold case. Avec du Perrier, non? Comme ça, nature. Et donc vous allez écrire un bouquin là-dessus. Ouais, c'est ce qu'il prend quand il va au jacuzzi après. Mais c'est vrai que pour les gens qui ont vu cette émission sur Comédie Cette et formidable la émission. rediff sur Énergie 12, les gens ont été très émus par cette histoire-là qui doit durer effectivement 10 minutes. Et donc vous allez nous quitter pour ça. Combien de temps vous allez partir, Christine? Oh, 2 ou 3 mois, ouais. Pierre, comment on va faire? 3 mois sans toi. Peut-être que Michalak, tu peux organiser la même chose au Sahara pour Pierre, non? Non, mais vous cherchez les noises, Bah, Eboué. tu m'attaques dès que j'arrive. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait quand vous êtes arrivé? Tu te rappelles pas, il m'attaque systématiquement. Moi, mais c'est un combat de gladiateurs entre Pierre et moi, quoi. Ah ouais. On peut se mettre torse nu, Pierre, si tu veux, tous les deux. Oh, les gladiateurs, dis donc. Oh non, les gladiateurs. Oh, les Spartacus du 21e siècle. C'est con qu'il n'y ait pas Stevie. Hein. Non, écoutez, heureusement, on est chapeau jupette. J'ai la chanson pour vous, Christine. Et alors, vous avez regardé sur Internet l'entreprise de Christine Bravo, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je prépare mes dossiers, moi aussi. Donc, j'ai regardé le Bravo Hollywood et je me rends compte qu'effectivement, il n'y a toujours pas eu de compte de bilan déposé au tribunal de commerce depuis l'immatriculation en 2006. Quoi. Donc, j'en venais à me poser quelques questions sur Madame Bravo. Quoi. Non, mais vous devriez l'écouter en direct. Elle est beaucoup plus dépressive en podcast. Mais je crois qu'on n'est pas obligé, c'est ça? Si, Si, c'est une obligation. Ah ouais? Mais attends, on n'est pas là pour. Je vais m'occuper de lui, de ses affaires. Vous faites quoi, vous, comme affaire, Benoît? Je suis contrôleur fiscal. Ah bah Mais alors là. Alors trop drôle. Alors qu'il On y a- vous adore, Benoît. Alors il peut y aller, il n'y a pas de problème. Je ne suis absolument pas intéressé, dit-il par la réponse. Mais comme je sais que ça va vous énerver, j'en suis heureux. Non, ça m'énerve pas. Elle était présidente du comité de Suisse France de Saône-et-Loire. Tu sais que les esthéticiennes, aujourd'hui, elles ont pris un drôle de coup sur la tête. Ah bon, pourquoi? Vous n'êtes pas au courant? Bah non. Parce que on a découvert aujourd'hui DSK se fait épiler. qu'elle se faisait épiler
elles faisaient des épilations. Or, elles n'ont pas le droit d'employer l'appareil pour les épilations. C'est un appareil qui vaut très cher. Ah bon? Et qu'elles font presque toutes. Et on n'a pas le droit parce que c'est exercice illégal de la médecine. L'épilation laser. Ah oui, bien sûr, tu vas pas le faire à quoi? À la cire? Non, on lance-flamme. Non, je veux dire, je ne sais pas. C'est un appareil qu'utilisent beaucoup Qui d'esthéticiennes. vous a raconté ça? Je l'ai entendu. Un mec qui avait bu. Je l'ai entendu dans le poste. Mais comment ça se Tu te rends compte, tu étais en train de me dire que ma mère a été hors la loi toute sa vie? Mais peut-être qu'elle fait pas l'intégrale. Oh, si. Ah bah elle faisait les... Pas sur son fils, en tout cas. Alors, il paraît qu'il y a une sorte de sidération dans le milieu. Il dit, mais comment on va faire? On peut plus rien faire, c'est affreux et tout ça. Dans le milieu des esthéticiens. Demandons à Christine, c'est la seule quand même fille Non, aussi mais qui doit se attends, faire épiler non, ici. Non, je ne fais pas épiler, non. Ah non? J'adore quand Tu fais pas épiler, toi. tu te Non, fais pas rien épiler, du tout. Oh là Moi, là, c'est- rien de Ah, donc depuis le temps, alors ça Pas doit être un possible. peu... Eh ben, Bah, non, j'ai pas de poils. C'est la Des nattes savane. aux Non, mais jambes. quoi, c'est que t'es comme... Elle a des dreadlocks. J'ai pas de poils. Le dernier mec qui est allé avec un coupe-coupe. Dans un film porno, tu serais sous la rubrique femme naturelle? Tous ces ex, tu les vois, ils sont inscrits à Koh-Lanta. Elle a des dreadlocks entre les jambes. Ah, bah oui, bah là, Ça, fallait. Non, là, tu Ben vois, oui. non, pas ça. Non. Non, mais, je vous demande pas si vous êtes beaucoup... Tu me fous la paix avec ça. Oui, Est-ce que billard, montre tes boules. fallait que ça dégénère, esthéticienne, Bien sûr. épilation. Non mais Christine, c'est bizarre. Parle de ta C'est pour ça mère, qu'elle va au toi. flot. Ah, oh Raymond a 83 ans, je vous demande de Bah, est-ce que vous m'avez Ah, il y a- respecté bah, tout à l'heure quand vous dites chez Christine, il faut y aller voilà. au coupe-coupe? Voilà, Comme tu m'as si c'était moi le respecté. blague de l'équipe qui l'avait forcément baisé, je veux dire. Non, moi, j'aime pas Alors, j'aime un pas peu de- qu'on parle sur ce ton frivole de ma petite Christine. C'est une émission intellectuelle, je vais pas te demander. Ah bon? C'est sûr que non, Alors Christine. personne m'avait prévenu. C'est la première fois que je vous vois vous Ah, mettre de écoute, mauvais je te demande poils si comme tu veux- ça. Je te demande si tu t'épiles les couilles, moi. Fous-moi la paix. Je te demande de me laisser Mais c'est tranquille. parce que vous êtes la seule femme. Mais je suis la seule femme et voilà. Enfin, Et- la seule femme, Bah, il y a qui plein de arrête. mecs qui s'épilent maintenant. Hein. Comment oui, vous bon. expliquez ça, Là, il y qu'elle a un s'énerve problème, sur hein, ce... il y a un Parce que sujet ça sensible m'énerve. là. Ah oui, il y a un Ouais, sujet très sensible. Parce que hier j'ai discuté avec mon ami voilà. Guy Haddad, qui est Guy Haddad, un Guy grand, Haddad. Un grand épilateur, c'est le meilleur grand épilateur de chirurgien Paris. esthétique, grand Et alors qui me dit que les mecs, il y a de plus en plus de mecs qui viennent à son cabinet pour l'épilation et pour se faire gonfler. Oui, bien sûr, mais le est-ce kiki. qu'il fait le Ah. SF? Il fait l'épilation du SF aussi ou pas? C'est quoi du SF? C'est une des rubriques d'épilation, c'est le sillon fessier. Mais vous semblez vachement au courant, vous. Mais tu Oui, vois, c'est vrai. et tu me demandes à Mais non, moi. mais C'est vrai. Mais l'autre il va se faire épiler la raie. Mais je me fais pas Ma mère a fait épiler, les moi. premiers. Ouais. Je me fais pas épiler, ouais, mais c'est c'est vrai. C'est la mère vrai de que Christophe qui l'a Il y a- importé en France. Des Mais poissons les gens- avec des poils Mais maintenant. oui. Non, mais Amateur c'est de vrai. SF, c'est ça que ça voulait dire. Donc. Il y a- Mais il y a- oui, oui. il y a autant de mecs qui sortent Mais de. c'est pas les Non, mecs, bah je te parle arrête, pas c'est des des- mecs. Je te parle des les femmes, quand elles se font, les mecs, s'ils veulent faire pareil, ils peuvent. Mais c'est surtout les femmes qui font ça. Mais non, qui de qui étaient- plus en plus d'hommes. Exactement. Et ça a commencé dans les années 70. Moi, je sais, je les voyais, ils étaient dans la cabine. J'ai vu arriver les premiers. Oui, qu'est-ce qu'on a pu bander avec mon frère. À cause des mecs qui arrivaient? Oui. Mais oui. Alors, on se dit, tiens, il y en a un qui va se faire un SF. Mais vous aviez des goûts homosexuels? Non, pas Mais du tout, non, pas du tout. des hétéros. Enfin, C'est Si. là que ça lui est venu. Si, j'avais des goûts homosexuels, puis après, j'étais découvert. non, mais nous, on voyait les premiers arriver. Oui, les Non, mais mecs qui les premiers, arrivaient. tu veux les premières. Les premiers mecs qui venaient se faire épiler Le fin SF, 70 ouais. et qui étaient Et ça vous faisait, des- Non, mais c'était ma mère qui était très surprise parce qu'une fois, il y a un mec qui arrive voilà, pour se faire épiler. Donc il lui dit, écoutez, installez-vous sur la table, comme ça. Elle revient, et là, le mec était à quatre pattes, à poil. oui. Il voulait se faire épiler l'arrêt. Voilà. Oui. C'était des On pionniers dit du pas sionisme. l'arrêt, on dit le SF. Ou le SM, le sillon merdique. Tu l'aidais des fois ta mère ou pas? Et non, mais elle était très, très surprise. Alors, Le elle mec lui il a dit pété après, un coup, c'est pour ça qu'il a des moustaches. Oh, on peut plus rien raconter. Non, oh. c'est terrible. Mais... Non mais Christine, je suis C'était- désolé de vous avoir froissé parce que vraiment je n'imaginais pas que c'était Oh, un tu sujet. sais, elle est déjà toute froissée. Mais c'est pas... Je pensais pas que c'était un sujet sensible pour Non, vous. c'est pas ça. Ça ça fait n'est mal, pas- tu rigoles. Ça n'est c'est pas étonnant. du tout spécifique aux femmes. C'est ce qui m'a Oui, énervé. c'est vrai, bien sûr. Vous étiez Bah, là, un peu avec quand toi, même. Je suis alors- désolé, il y a quand même plus de femmes qui vont se faire Non, épiler. plus maintenant. Mais non, pas qu'est-ce dedans. que c'est que je comprends C'est pas. une information de savoir que 70% des femmes sont épilées
et que maintenant c'est marrant parce que 2% des hommes le sont aussi. Mais c'est incomparable. Bah oui, c'est ça. C'est Alors, il y en a incomparable. plus que ça, il y a Non, plus que ça c'est de pas mecs. vrai. Par exemple, dans ma famille, il n'y a personne d'épilé. Tiens, Voilà. Ni Comment homme ni vous- femme. Mais Ah, qui si, les s'épile femmes, ouais, Personne non. le dit. Quoi Les mecs ne le disent Bah moi je pas. m'épile pas, vous voulez que je vous montre mes poils, tenez, mais voilà. oui, non, mais Bon, Mais bah non, mais alors, non, il y a c'est pareil, enfin. Il y a épile. Ouais, vas-y, à poil, Ruquier. Non, parce qu'il y a longtemps que les femmes disaient « je me fais faire le maillot » pour pas avoir des poils sur les cuisses quand elles sortent en maillot. Voilà. De là, ça a pris des proportions terribles. Il y a maintenant le ticket de métro, il y a la moustache à Hitler, il y a... Il y a Dupont et Dupont. Ouais. Non, sérieusement. Mais Christine, Moi je dis épileur. vas me lâcher. Épileur, restez main dans la main. j'ai compris. Épileur, elle tourne. Et justement, Voilà. on se retrouve après la pub. Ah, viens voir tonton alors. Fallait nous le dire plus tôt, Christine. Il a des cachous, Pierre. On vous aurait pas embêté. Elle a pas de poils. Elle vient de nous faire la confidence. Elle a pas de Mais poils. non, j'en ai Je vais pas. vous en raconter une après qui est pas mal. Mais comment ça se fait que vous Mais n'ayez pas comment de ça se fait? poils? Regarde, par Elle a exemple, une quand calvitie de la chatte depuis toute petite. Oh là 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 là. Oh non, écoutez, non mais c'est bizarre, en plus surtout pour quelqu'un de racine espagnole, c'est Mais ça non, le mais truc. juste- Oh, les fiches. Ah bah ouais, ça c'est vrai, j'aurais pas pensé C'est ça. raciste. Donc ça ne pousse pas en fait chez vous, Mais c'est non, ça mais le Quand truc. quand il y a un truc, il lâche pas le morceau. Putain, Hein. c'est incroyable. Ah bah non mais c'est quand même bizarre. Ah, Mais bah, c'est c'était- bizarre quand c'était quand étonnant. tu... C'est pas suffisamment arrosé, peut-être. Vous êtes tombé dans du cabé jardin quand vous étiez petite. Si toutes les femmes avaient été comme ça, ma mère aurait fait faillite. Pour quelqu'un quoi j'aurais été élevé. Non mais avouez Christine que non, c'est mais pas ah, commun. T'es pas obligé de parler d'une seule partie de l'individu. faut- C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont plus ou moins... qui ont un système pileux plus ou moins développé. Tout à fait. J'ai la grande chance de ne pas avoir besoin d'aller chez les esthéticiennes pour me faire épiler. grande Parce chance, que, grande chance, effectivement, D'accord. j'ai pas de poils sur les jambes, j'ai pas de poils sur les bras, j'ai pas de poils... Alors t'en as où? Mais Sur les seins. Tu vas répondre maintenant. Bon, allez, sois gentil C'est son maintenant. côté Roger. Sois gentil maintenant, enlève ta perruque. Christine va mieux depuis Tout va hier. bien. Ah oui, on sent. Hein. Ah ouais, ça, les antidépresseurs, c'est... c'est incroyable. Le Prozac. Ça marche bien. Ah, moi j'en ai des antidépresseurs pour vous, sont les mails des auditeurs qui prennent soin de votre santé, Oh, chère c'est trop Christine, mignon. qui vous aime. Gwendoline qui a 35 ans, qui habite Londres. Je vous écris pour vous faire part de mon adoration inconditionnelle pour Christine Bravo. En anglais, on dirait que c'est mon female crush. Je la trouve brillante et pleine d'humour. J'adore son franc-parler. Je suis souvent d'accord avec ses opinions, ses lectures de l'actualité. Elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Oui. Le female quash, c'est quoi? C'est une recette de cuisine? Qu'est-ce que c'est? Oui, on n'a pas bien compris. Female crush. Female crush. Fais-moi quoi? Le crash de la femelle. Crush, C-R-U-S-H. C'est j'ai un coup de foudre pour... Pas une barre Voilà, au c'est mon chocolat. female crush, c'est mon coup de foot féminin. Voilà, c'est ça. C'est pas cunilingus plutôt? Non. Oh, Fabrice, Je suis à deux doigts du arrête, je renvoi. recommence à être heureuse. Attends, je note quand même crush, on sait jamais. Pour moi, Christine est une vraie femme et quand je l'écoute, j'ai qu'une envie, c'est celle de passer un bon moment avec elle entre copines devant un bon cocktail. Bah tiens. Elle est là que ça en ce moment. Par pitié, ne la muselez pas et ne lui coupez pas la parole. Elle est mon porte-parole et mon idéal féminin. J'achète des fringues souvent chez Prada et je trouve que les vendeuses devraient justement être toutes comme Christine parce qu'il y en a marre de ces idiotes clonées taille 32 qui nous parlent comme si on était dans un pub Ça veut dire quoi ça? en nous inondant de compliments à 2 balles. Je veux du vrai, je veux du normal, je veux du lait. Et le monde se porterait mieux s'il y avait plus de Christine. Et ben voilà. Vous voyez, c'est sympa. Ah ouais, c'est vachement sympa. Ouais. Ouais, c'est... Ah non, mais j'en ai plein de mails pour vous, Christine. hein, Mais à je vous cause jure. de quoi? À cause d'hier? Ben oui, Bah parce que oui. les gens veulent vous remonter le moral. Je pense qu'effectivement, j'ai pu émouvoir quelques personnes qui connaissent la dépression grave Mais t'as toujours une voix de suicidaire aujourd'hui. Du mois- Je te rassure. du mois de novembre.
Ah ça y est, il faut que vous acceptiez ce statut de chouchou. Hein. Pierre Bénichou en a décidé ainsi et c'est vous le chouchou maintenant. C'est vous le chouchou, c'est comme ça. Mais comment ça se fait qu'il vous a offert des madeleines ce matin? Je comprends pas. Vous avez vu ce matin? Oui, parce qu'on se voit le matin pour préparer l'émission. Et oui. Heureusement que Pierre était pas là. Ah ouais. Oh là là, il aurait été jaloux là. Ah, mais de toute façon, il est jaloux. C'est son statut, c'est jaloux. Un peu comme Christine d'ailleurs. Vous êtes jalouse aussi, Christine. Hein? Pas du tout, non. Non? Non, pas du tout. Regarde la tête qu'il a fait. Je crois que Christine n'a pas envie qu'on lui parle. Elle est venue en footing. Oui. Elle est arrivée en retard déjà. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que je vous ai pas vu depuis une éternité, Christine. Ouais, c'est vrai, puis ça va pas s'arranger. Pourquoi? Je vais faire un break, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu verras. Vous avez gagné de l'argent? Non, pas du tout. Vous avez signé un contrat d'édition? Mais pas du tout. T'es enceinte? Non. Vous avez trouvé un mec riche? Pas du tout. Non, j'ai envie de faire un break. J'ai lu le bouquin génial Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Ouais. Je me suis T'as envie dit, de partir dans les forêts de Sibérie? Non, pas. Non, mais elle a envie d'épouser Sylvain Tesson. Il est jamais là. Non, mais alors qu'est-ce qui se passe? Bah alors rien. Je me suis dit, il a tout compris à la vie. C'est formidable. Il t'a laissé enfermer 6 mois dans une cabane et je pense que c'est ce que je vais faire. Pourquoi tu viens d'acheter un appartement à Paris? Bah oui, bah justement, là, je suis angoissé. Bah, achète-toi une cabane au bois de Vincennes. Mais toi, dans une cabane, c'est pas très écolo, non? J'ai pas acheté une Construire. cabane. Tu sais qu'il l'a construit. Oui, enfin, il l'a construit. Non, il l'a amélioré. Il l'a pas C'est un peu construit. bizarre. Vous êtes allé dans le sentier, c'est pas pour être toute seule. Il n'y a plus de cabane dans le cœur de Paris, de courant. Comment ça se passe votre nouvel appartement? Vos voisins d'ailleurs font-ils toujours l'amour, les DSK? Non. Ils ont un petit peu arrêté. Ça, c'est Ou alors bien. ils ferment les fenêtres parce que Bon. ça s'est rafraîchi. Celle qui joue de la musique. Ça va. Ça va. Ah bah ça s'arrange Mais alors. c'est pas que ça s'arrange, c'est que j'y vais pas. Mais non, c'est que t'as des voisins qui écoutent la radio, qui écoutent Europe 1. Bah, vous vivez où alors? Bah, je suis retourné rue Notre-Dame-des-Champs. Dans votre ancien appartement Bah ouais. que vous avez toujours pas vendu. Ah non. Aïe, 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 aïe. Tu t'ennuyais de ton appart? Elle a une vie compliquée. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Hein. Ça va pas être évident à vendre. Hein. C'est peut-être parce que tu restes dedans que t'arrives pas à le vendre. C'est ça. Si, le non truc. mais. Et donc, C'est pas faux ce qu'il dit Joujou. Non, comment j'ai ça des se passe vers 19h? Tu sais pas où tu vas dormir en Mais fait. non, mais j'ai des propositions, mais le problème c'est que c'est dur de changer de vie, de changer de quartier, de changer. Alors j'ai décidé que tant qu'à faire. Envoyez-moi tout ça en Sibérie qu'on en parle plus. Voilà. En fait, vous voulez tout plaquer, quoi. C'est Voilà, ça. c'est ça. Et même moi, vous n'avez plus envie de me voir. Bah si, mais. T'aimerais qu'elle vous t'embarque en viendrez. Sibérie? Ah bah si vous êtes à l'étranger, j'adore ça. Partir Bon, à bah l'étranger voilà, pour je venir vais vous partir voir. dans le Nevada, donc ça va. Ah bah, je vais pas venir tous les jours non plus alors. Hein. Dans le Nevada, faut quand même s'accrocher. Pourquoi vous allez dans le Nevada? Parce que je vais écrire un bouquin. Ah bah j'ai bien trouvé que vous alliez écrire un Oui, bouquin. mais j'ai pas d'avance. Parce que vous m'avez dit vous avez eu une avance, donc j'ai répondu non. Écrire un livre, oui. Ah, vous allez écrire un livre sans avance. Voilà. Ça va pas, elle va Bah pas. si, on est obligé d'écrire. Non, elle comme va vite ça. le terminer surtout. Non, ça va pas, elle va pas. Bon, Joujou. Il y a quelque Ah ouais, chose non, qui Il va faut lui pas. trouver un contrat, Mais vous une me télé-réalité de merde, un truc, faut faire quelque Je chose. m'en occupe, je m'en occupe. Mais je crois que ça peut t'intéresser d'ailleurs l'installation, non? L'installation de quoi? Elle essaie Christine déjà Bravo, de Nevada vendre son déménagement au Nevada. Déjà que ça nous intéresse limite, t'imagines? On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Et oui, des petites cloches de Noël, toujours. Depuis hier, c'est comme ça. Christine Bravo est là, bonjour. Jérémy Michalak. Fabrice Eboué. Jean-Marie Bigard. Et Pierre Bénichou. Peut-être Titoff qu'on attend. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Rien, les petites cloches de Noël. Christine Bravo! Tu vois, ça t'aurait pu commencer par quelqu'un d'autre. Je l'ai déjà fait hier. Pas pour répéter ton nom, toi. Justement, Marine m'écrit, me dit, mais qu'est-ce que Christine Bravo va foutre à l'étranger? Il paraît qu'elle veut s'isoler pour écrire. J'apprécie Christine, elle me fait rire. On partage la même qualité d'être économe. Mais elle nous dit depuis un mois qu'elle va partir et toutes les semaines, j'entends qu'elle est toujours là et surtout qu'elle déprime toujours autant. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Non, je déprime pas du tout. Ah non, ça vous y avez est, l'air bah, en tout forme va bien. aujourd'hui. Hein. Ah bah tout va bien, maintenant Ah ouais. ça y est, maintenant que je pars, je suis contente. Mais où tu vas exactement? Bah, je vais partir, me balader, Non, faire un ça, petit je tour sais, du monde. mais un pourquoi petit tour du t'isoler? monde. Tu es déjà isolé. T'as pas besoin de te déplacer pour te sentir isolé, je suis sûr. C'est vrai, ça. Seul chez toi. Christine, vous avez fait des signes bizarres en rentrant là. Parce que tu traites tes chroniqueurs à la schlag. Ah, moi j'avais un petit message aussi à faire passer. Comment ça, la Il schlag? y a une coupure pour les infos. On sort pour faire se quoi? Pour faire détendre. quoi Se détendre. J'étais avec Titoff, on se détendait.
Je suis très détendu. Moi, je crois que je préfère être stressé, tu vois. J'avais un petit Moi, c'est la message première fois franchement, je suis sorti souvent avec vous, vous m'avez jamais détendu. Moi, elle m'a jamais tendu, moi, plutôt. Ah si, elle est stressante. Ah si, elle est... Ah, Moi, je stresse les gens. Non, c'est pas que tu les stresses, c'est plus que tu les angoisses. Ben moi j'ai jamais eu de crise d'angoisse, j'ai pris le téléphérique avec elle, j'étais super angoissé, j'ai failli mourir. Tu vois. Nicolas est au téléphone. Salut Nicolas. My God. Bonjour. Ah, vous êtes commercial, c'est ça? Voilà, ouais. Vous dites nous sommes deux jeunes commerciaux. Bah c'est qui l'autre alors? Bah, c'est Simon, c'est mon copain, il est à côté. Ah très bien. Salut Laurent. Ah, très bien. Et vous nous écoutez tous les jours. Tous les jours en voiture, on sort de rendez-vous. Et- Il m'en loupe pas une. Vous n'en loupez pas une, très bien. Et c'est quoi le message? Hop, dis donc, t'es à 8, hein, je mets des bûchettes. C'est quoi le message que vous voulez faire passer? Eh bien, Laurent Ruquier s'attaque à son record de très bien. Il est déjà à 8 dans les 5 premières minutes. C'est quoi le message que vous voulez faire passer? Non, simplement remonter un peu le moral de Christine Bravo qui est un peu en dépression en ce moment. Bah, t'inquiète pas, Christine, t'en feras de la télé un jour. Alors là, tu vas me déprimer encore plus, imbécile. Elle a passé en plus, manifestement, elle a passé un bon week-end parce qu'elle a l'air de bonne humeur. Ouais, je suis allé à Hawaï, effectivement, avec Brad Pitt, ouais. Même en jet, hein, tu souffres du décalage. Non mais racontez, qu'est-ce que vous racontez là? Écoute, tous les lundis, tu me dis, Christine, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Et je dis, je suis assis sous ma couette à déprimer. Là, j'ai préparé un coup. Je suis allé à Hawaï avec Brad Pitt, c'est pas crédible. Commence doucement, on dit que t'allais au tabac. Surtout qu'il t'a oui. J'ai fait un effort. Ah non, je sais que vous êtes allé voir Claude Sarraute sur l'île Saint-Louis. On la déprime. Brad Pitt. Racontez. Génial. Et Ah puis oui alors, je trouve que quand même, vous avez une mauvaise langue. Pourquoi? Vous avez dit que chez Qu'elle elle... était vieille, alors pas du tout. Non, vous avez dit que c'était pas beau chez elle. Vous avez dit que c'était petit, étouffant. Alors du coup, je m'attendais à un truc, tu sais, comme tu vois dans les films. Tu sais, Un peu le Hitchcockien. Ouais, non, le chat, tu vois. Tu te souviens de ces films? Non, mais l'odeur du chat, c'est elle qui l'a fait. Oh non, Olivier. Oh. Écoute, Ouais, c'est... en vieillissant, ça. Mais elle vous a offert le thé, qu'est-ce que vous avez Non, fait? non, on est allé au Cognac. resto, mais un truc qui m'a vraiment étonné, c'est qu'elle n'a pas de chambre. Non, Elle a un petit canapé. J'aurais préféré Mais une histoire avec Brad Pitt, moi. Pas un canapé lit, un petit canapé, un vrai canapé. Elle retire juste 2 coussins, mais elle déplie pas le truc. Et Revel, quand il était vivant, donc, il avait la même chose dans son bureau Ah à ouais, lui. d'accord. En Et fait, ils ont pas... elle a ce qu'on appelle un clic-clac bientôt. Ouais. Enfin, il faisait banquette à part, donc, Oui. si j'ose dire. Qui claque bientôt. mais non, c'est pas possible. Clic-clac bientôt. Quelle horreur! Dégueulasse. Pardon, Claude. Pardon Claude. Elle aurait été là, j'aurais dit la même chose évidemment. Mais bon, c'est effectivement, ils avaient chacun leur banquette, mais attends, de 80 cm de large. Ouais. C'est-à-dire, elle peut se coucher, la pauvre, que sur les hanches. Oh. Bah Oui, mais non, c'est son elle souhait. fait pas 80 cm de large quand même sur le dos. D'ailleurs, ce qui a surpris Christine, c'est que quand Claude a déplié le canapé, il y avait Revel dedans. Mais c'est vrai qu'elle dit qu'elle n'a jamais aimé les chambres à manger. Les chambres. Les chambres. Eh bien, c'est à une nouvelle coucher. pièce que Daniel Evenou vient d'inventer. La fameuse machine à manger. Et elle disait dans la chambre à lever et tout ça, quoi. Ça vous manquait pas tout ça, hein, Olivier? Non. Je vous comprends. D'autres auditeurs dans un instant après la pub. Christine, elle se fait jamais masser. Christine, faites pas masser, vous. Non, Pas votre genre, vous. Vous imaginez l'énergie qu'absorberait le masseur. Mais c'est dommage. Ça vous ferait du bien. Peut-être c'est ça qui vous manque. Ouais, mais je vais peut-être faire ça avec à l'étranger, ouais. À l'étranger, ouais. Où on me connaît pas, quoi. Ah oui. Mais pourquoi moi ça me dérange absolument pas? Non, mais bon. Juste le string, c'est ça qui m'embête. Bah alors tu vois, tu serais n'importe qui, quelqu'un de pas connu. Non, tu ce t'en serait foutrais pareil. totalement. Non, pas connu, je serais tout aussi emmerdé avec mon string dans le cul. Je déteste ça. Bon, c'est des nanas qui te massent. Oui, généralement, oui. Bon, alors tu bandes pas. Si, ça arrive aussi, oui. oui. Bah vous Bah, c'est savez bien. sensoriel. S'il a bandé avec toi, S'il est bandé avec vous, Oui. t'imagines avec les autres.
T'imagines son niveau de difficulté d'un point de vue féminin. Là, sur l'échelle de Richter, c'est le maximum. Ce mec est hétéro. Pas du tout, je suis juste réactif, c'est tout. Vous voulez vous allonger un petit peu pour qu'on en parle hein? Tu parles, comment c'est? Non mais là vraiment je m'en souviens toute ma vie. S'il te plaît, ce viol, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est incroyable. Quoi? Alors c'est vrai que si tu l'as tripoté, non, c'est normal. mais pas du tout, il s'est jeté sur moi. Enfin, c'est incroyable. J'adore parce que j'entends cette version depuis 8 ans chaque Ouais, fois, ouais. tu vois. Mais on s'en Ça a fait pas 8 ans. Mais ça fait plus que ça. c'était quoi comme drogue que t'avais pris? Ça a l'air sympa, dis donc. Rien, elle m'avait fait le coup de la déprime. Oh là Non, là, non, viens, non, gna, non, gna, c'est gna. faux, c'est faux. On était déprimés tous les deux. Oui, mais c'est Fallait que je le sois vraiment. Bon, et là on arrête, s'il te plaît. Bien sûr. Les enfants écoutent. Ouais, ah bah ça vous a dérangé avant. Mais on n'a pas eu d'enfant. Les illuminations à Paris, c'est commencé. Les vitrines aux Galeries Lafayette, c'est fait. Il y a que sur les Champs-Élysées que ça n'a pas encore été inauguré, mais ça ne saurait tarder. J'ai vu les trucs, mais pas encore allumés ce matin en passant. En tout cas, C'est chaque allumé année. le soir. Quoi? C'est allumé le soir. Oui, la journée, ce serait con. Oui, mais quand il passe pour venir à Quand je Europe, passe, il est 5 heures il du matin, 5 heures du madame. matin, il fait noir. Pareil, oui, Monsieur oui. travaille pour te faire vivre. Exactement. Je les trouve les questions à la con pendant que vous dormez, Christine Bravo. Mais non, mais avenue Montaigne, ce matin, les arbres étaient totalement illuminés. Ah bon? Oui, donc Oui, tu oui, t'es ils ont mis trompé. les Je crois que c'est décorations. Vanessa Paradis qui amène. Non, elle a éliminé les Galeries Lafayette, justement, Vanessa Alors, je ne Paradis. sais Non, pas mais il y a les qui- cabanes, donc ça a été illuminé déjà, les champs. C'est déjà illuminé. Qui est-ce qui a appuyé Parce qu'il y a toujours une vedette qui appuie. Moi, je crois pas que ça a été inauguré encore, les Champs-Élysées. Vous dites des conneries, Christine Écoute, Bravo. j'ai bien vu les sapins, j'ai bien vu les arbres illuminés ce matin, avenue Montaigne. Peut-être avenue Montaigne, mais pas sur les Champs-Élysées. Peut-on faire Et confiance c'est à des quelqu'un guirlandes, dit la Il y a dame des qui est là. guirlandes, ça Voilà. dépend où dans Paris. Peut-on faire confiance à quelqu'un qui a pas d'épines? Eh ben oui. Elle est comme les nouveaux sapins de Noël, elle perd pas ses poils. Non mais Christine, qu'est-ce que vous avez vu dans les arbres? C'est ça qui nous intéresse. Des boules. Ça, c'est les D'accord. décorations de Place des Vosges, ça. Tu baisses dans les arbres. Et je vous signale qu'il y a des sapins qui perdent pas leur poil. C'est les fait. Normannes. Alors les Normannes, je peux même vous donner le prix. On a déjà tout dans France ce soir aujourd'hui. En moyenne, pour un Norman, il faut compter, on va dire 28 €. Voilà. Contre 16 € Oh, il pour est un... petit, hein. Quoi? C'est un petit, hein. Bah, c'est un petit normal. Et pour un épicéa, parce que vous pouvez vous faire C'est moins épicer. cher, l'épicéa. C'est moins cher, mais ça sent meilleur. Ah bah voilà, pour Ah un oui. épicéa, c'est 16 €. Alors vous aurez en revanche là effectivement une bonne odeur de pinède. Voilà, monsieur, Monsieur Bloch, Wikipédia. Anthony, qui vient de tout nous dire. Illumination des Champs-Élysées le 18 novembre. Donc ça n'a C'est pas été encore, fait. Laurent. Et voilà. Alors ce matin. Vendredi prochain. Eh ben, il y a eu un court-circuit ce matin. Voilà. Ça a allumé Non, un c'est petit peu. montagne, c'est pas les champs. Peut-être c'était un essai ce matin. Ils ont fait des tests, montagne. peut-être. Mais on ne sait pas encore. Peut-être c'est vous, Christine. Il pourrait vous choisir. Vous serez sympa. Moi, je vous vois bien. Je vous trouve représentatif des illuminations de Noël. J'aimais bien. Puis on ne sait pas qui va appuyer pour les Il paraît Champs-Élysées. que c'est Maxime Brunerie, je suis pas sûr. Le mec qui fait tout, tu sais, maintenant pendant Voilà, c'est tout. Si on veut un spécialiste des Champs-Élysées, pour le coup, c'était sur les Champs-Élysées. Là, on a au moins quelqu'un, quitte à l'utiliser, autant le prendre pour ce qu'il sait faire, le mec. Hein, non, mais c'est vrai. Titoff, Christine Bravo devrait arriver, mais elle n'est pas là. Vous allez l'engueuler, Titoff, hein, si elle arrive. Non, mais ça va, j'ai le bon fauteuil du coup. Enfin, j'ai pas le fauteuil cassé. Il faut savoir comment. Et- Ah, la voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais alors, Christine. Depuis qu'elle est à deux roues, elle est en retard. Je suis pas venu en scooter. Ah bah c'est pour ça. Ah, mais Je pourquoi? suis venu en bus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Je t'ai dit quoi il y a 2 mois? Ouais. Jérémy m'a dit, tu vas voir. C'est super le scooter quand il fait beau. Quand il fait froid, c'est moi, excusez-moi. Mais pourquoi on Mais est vous fait savez souffler comment- dans un bus? On pédale maintenant dans les bus? Vous avez commencé l'émission, là? Ouais, il y a 1 heure à peu près. Il y a un quart d'heure, sérieusement. On est Toute Oui, belle, on y est, enfin, on y est. toute belle, c'est pas le mot, mais en tout cas, vous êtes lavé les cheveux. Mais, Oui, elle a les cheveux. en fait, tu me dis ça à chaque fois que j'ai pas mon casque sur la tête. Elle a le poil souple, hein. Et soyeux. C'est le juge gentil. C'est le juge. Mais je crois C'est pas savoir pourquoi. Ah, Mais allez-y. pourquoi? Oui. C'est parce que il aurait reçu des cadeaux venant des comptes en Suisse.
Aïe. En plus. Et des comptes cachés de Madame Bettencourt. Et c'est pour essayer de voir si on peut pas l'inculper de complicité, de détournement de bien social. De bien social. Et c'est pourquoi, mais moi, je me suis fait du mouron pour Stevie. Ah oui, pourquoi? Ah bah si ils en crisent tous les gigolos, dis donc, il a pas Non, mais ce qui est sympa. C'est vrai qu'après Martha Barrière, maintenant, il s'en prend à Christine Bravo. Toutes les vieilles. Non, mais Christine, tu te rends compte si jamais, Christine, si jamais il est arrêté, qu'il parle, qu'il dise que Madame Barrière lui a donné tout ça, là on lui dira rien. Mais s'il dit, ça t'obsède. S'il dit, moi ça m'obsède. Ça t'obsède. C'était mon rêve. Tu veux C'était mon rêve d'avoir une vieille. Non mais attends, il se peut que Martha ne lui ait rien laissé. C'est pas possible. T'as qu'à voir comment il a l'air calme. Ça veut dire qu'il a de l'oseille, ça. C'est le gars. Mais pas du tout, il vit chez moi. Quand il est calme. C'est bien ce qu'on lui justement. Gratuit. C'est vraiment le gigole-passe. Il vit chez moi gratuit. S'il dit combien il te donne tous les mois et que tu touches cet argent, son loyer, et que tu ne le déclares pas, tu te rends compte où vous allez tous les deux? L'argent vous rend fou. Enfin, je veux dire, cette Madame Bettencourt. On voit bien que toi, t'as pas de problème d'argent. Parce que franchement, moi, j'ai pas les moyens de me barrer 3 mois aux États-Unis pour voyager tranquillement, prendre un peu de recul, genre se ressourcer. Ouais, se ressourcer. Je veux dire, c'est pas Barma, hein. Barma, prends pas 3 semaines. On est censé avoir du fric. C'est vrai, ça, il a raison, Jean-Marie. Non, j'ai une petite assurance vie comme quelques Français et je la mais faut que tu crame. sois morte pour en profiter. J'ai une petite Une assurance vie, non, t'es pas mort, c'est de l'argent. Passe-moi la boîte de Kleenex, j'en peux plus. Elle va faire des campings parce que c'est Non, je lui ai demandé, elle m'a dit non, j'ai acheté une maison directement en fait. Elle a acheté une maison. Elle achète des maisons partout où elle passe. Des petits motels comme quand j'avais 20 ans. Des petits motels. J'achète des petits motels, oui. Elle va écrire, mais tu pars pas écrire. Ah, même pas, c'est même pas pour écrire. Mais tu prends ta Remington ou quoi? Ah, mais attendez, vous êtes pas route. Et alors, souvenez-vous de cette interview formidable qu'elle avait accordée à je sais plus quel journal. Liliane Bettencourt. Oh là putain, on est revenu là-dessus. Ouais. Ça fait 10 minutes qu'on n'y était plus on déjà. lui demandait, mais pourquoi vous lui avez donné autant d'argent? Et elle avait répondu, mais parce qu'il en demandait. Et donc, tu vois, des fois, c'est tout con, hein. Je fais chier avec des trucs, des fois. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Elsa Fayer, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Fabrice Eboué et Olivier de Kersauzon sont avec vous jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'elle a fait comme cochonnerie encore? Elle arrête pas de s'essuyer partout. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais non, c'est mon écharpe qui m'a bouloché mon compte. Ah bah alors vous qui avez fait de la pub pendant des années pour Ariel, que ça boulochait pas. Attends, pour les jeunes générations, c'était comme il y a 20 ans, elle a fait la pub d'Ariel qui était anti-bouloche. Oui, et à l'époque, Ariel, ça boulochait pas. Maintenant, s'ils veulent bien me refouler puisque là, je vais repartir en voyage, et que c'était grâce à eux que j'avais pu partir au Mexique d'ailleurs. Eh bien, s'ils veulent que je dise que ça fait pas boulocher, ils savent où me contacter. Pour le moment, depuis que je fais plus la pub, ça rebouloche. T'es prête à remettre ça? Elle est con alors. Ah oui. Ah ouais? Ah là, mais je fais tout, là, Kinder, Bueno. Surtout que c'est pas dur, hein, Kinder, Bueno. Acteur Studio. J'avais réservé mon Kinder. Hein. Je veux dire, alors là, qui n'en veut? 36-15, qui n'en veut? Merci, salut et à la prochaine.